pour la défense de l'élevage paysan, de l'élevage plein air. Enfin, la banderole, elle veut bien dire ce qu'elle veut dire. On ne se laisse pas abattre. On nous annonce avec ces mesures-là la mort de l'élevage de plein air. Mais nous, on ne va pas se laisser abattre, on ne va pas se laisser faire comme ça. On revient que tous les exemples qui ont été montrés là ont du sens économiquement sur les territoires, ont du sens humainement, ont du sens écologiquement et en matière alimentaire également. Tu peux te présenter? Alors Sylvie Collat, porte-parole de la Confédération paysanne du Gers, référente grippe aviaire au niveau de la Confédération nationale et bien sûr éleveuse de volailles biologiques depuis 30 ans dans le Gers. Alors quelle est l'urgence aujourd'hui pour que les producteurs montent à Paris? L'urgence, c'est cet arrêté du 30 septembre qui est tombé, qui nous a fait perdre notre dérogation de petits producteurs plein air. C'est-à-dire que maintenant, nous sommes soumis, comme tout le monde, à la claustration de nos animaux. Alors bien sûr, certains disent non, non, il y a la possibilité de mettre à l'abri. C'est-à-dire qu'on nous oblige à lâcher nos animaux qu'à partir de 10 semaines et sous le préau de la cour d'école, si je puis dire. C'est-à-dire 50 cm² par volaille, alors que moi, j'ai actuellement 8 m² par volaille de plein air. Quelles sont les conséquences du coup pour les producteurs et les productrices? Pour les producteurs, c'est insupportable, surtout pour les producteurs d'œufs et comme je produis aussi, c'est-à-dire mes volailles, elles ont l'habitude de s'ébattre dehors et les enfermer maintenant, je ne vais pas y arriver. Elles ont pris l'habitude, elles pondent en fonction de la durée du jour et de la nuit et donc forcément, là, elles vont être complètement perturbées, j'aurai une chute de ponte et puis après, bien sûr, c'est pas le modèle que j'ai choisi, ça fait 30 ans que je fais du plein air, c'est parce que je considère que c'est mieux pour l'environnement, que c'est mieux pour le consommateur dans la qualité des produits, que c'est mieux pour le bien-être de mes animaux et que c'est mieux pour toute la société et pour l'avenir de nos petits-enfants. Et on reçoit des injonctions voilà, d'enfermer des animaux et c'est complètement contraire à tout ce qui nous a poussé à nous installer en éleveur. Voilà. Étant éleveur, c'est hors de question d'enfermer des animaux. D'autre part, parce qu'on travaille sur des souches vraiment de qualité et des viandes qui ont des races qui ont du bouillon, quoi, qui goûtent à l'herbe à 25 jours jusqu'à leur mort à plus de 100 jours. Et donc c'est complètement impossible d'élever ce genre d'animaux enfermés, c'est impossible. Donc ça vous supposerait de prendre des souches placides comme on trouve dans des bâtiments voilà, fades. Voilà. Donc pour nous c'est pas possible. Donc on est vraiment, on fait le yo-yo, on ne sait pas si notre métier on doit doubler les bâtiments ou bien arrêter complètement. C'est incroyable. Je me mobilise pour sauver mon élevage et celui de mes collègues parce qu'aujourd'hui on est censé enfermer nos volailles et c'est pas le mode d'élevage qu'on a choisi. J'ai signé le manifeste des éleveurs plein air où on refuse la claustration de nos animaux et on a eu plusieurs éleveurs en Loire-Atlantique à avoir signé ce manifeste. On a signé récemment à une quinzaine le manifeste donc, de la Confédération paysanne et du MODEF. Ça nous paraissait important de montrer publiquement et devant les médias qu'on refusait une bonne fois pour toutes de claustrer nos volailles. On n'était pas responsables et on n'était donc pas coupables. Et il fallait effectivement que ça se sache et que l'administration effectivement soit au courant que de toute façon, quelle que soit l'issue ou les évolutions de la pandémie, on ne recommencera pas les erreurs de l'année dernière, à savoir se soumettre à une claustration dont on n'est absolument pas là. Le sens de l'élevage, il est perdu, oui. Des animaux enfermés dans un bâtiment, ça correspond à rien. En plus, en élevage fermé, comme aussi avec tous mes collègues, souvent on pousse les animaux, on les fait vivre plus longtemps qu'ailleurs. Chez moi, c'est 110 jours minimum pour un poulet. Les chapons, c'est 200 jours. Les races anciennes sur la volaille, c'est 150, 180 jours. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est des races anciennes, si on les enferme dès le début, elles pètent un boulon et elles se bouffent entre elles dans la cabane. Voilà, elles sont pas faites pour être élevées confinées. Donc ça veut dire que c'est fini, on arrête, on abandonne. En plus, c'est un programme subventionné. Donc d'un côté, on subventionne ça, de l'autre côté, on l'interdit. Donc voilà, chercher l'erreur. Et après, effectivement, par exemple, sur les volailles de Noël, là, c'est pareil, ça n'a aucun sens. Enfermer des bêtes qui font 6, 7 kilos vivantes, aujourd'hui, elles se massacreront dans les cabanes. Elles sont habituées à vivre dehors et là c'est fini, quoi. Donc on les met en péril, en fait. On les met en danger elles-mêmes. Et on fait souffrir les animaux pour rien. Si les arrêtés sont appliqués, alors c'est sûr que moi je réfléchirais à appliquer ou pas chez moi le confinement des volailles. Je pense que je ne l'appliquerai pas d'ailleurs, mais je risque d'une fermeture administrative, des amendes, donc c'est un risque qui est quand même important d'arrêter l'activité. Mais personnellement, confiner mes volailles, c'est pas trop réalisable. Je peux difficilement couvrir de filets mes parcours et les enfermer dans le poulailler, c'est pareil.
C'est important qu'on puisse laisser toujours nos volailles en plein air. Enfin, nous, on est dans des systèmes où enfermer des volailles, c'est pas possible. Enfin, pour moi, c'est pas envisageable. Je les ai encore jamais enfermées. On a toujours été sous dérogation, donc on a envie que ça continue au moins dans ce système-là, quoi. Oui, ça c'est sûr. Moi, si on me force à enfermer mes volailles, je pense que j'arrêterai. Ça c'est clair. Ouais. Ouais.